Vous seriez serein d'avoir Grégoire et Saber en poste? Serein. Je peux répondre à sa place, c'est non. Parler à la télé, c'est facile. Arbitrer un match, c'est pas facile. Aujourd'hui, l'équipe de Téléfoot s'est rendue dans un lieu gardé secret à Paris pour une expérience singulière. On a testé la VAR pour vous dévoiler son fonctionnement et ses coulisses. L'objectif, clarifier les décisions prises, comprendre le cheminement d'analyse des arbitres et tester leurs outils de vérification pour assurer, de manière la plus juste, nos matchs de Ligue 1. Alors je pensais que celui qui suivait le direct, quoi qu'il arrive et qu'il ne le lâchait pas, c'était moi aussi. Non, c'est toi. moi, du coup. Alors pourquoi tu as l'habillage, toi? Mais l'habillage, parce que en fait, toi sur le plan live, sur le plan large en live, il n'y a aucun ralenti. D'accord. Il n'y a aucun ralenti. C'est-à-dire que toi, c'est en continu. Lui, il va avoir des ralentis. C'est-à-dire que Ça va à 2000 à l'heure. En permanence, ils sont aux aguets, quoi. Et j'imagine la dépense mentale d'une soirée d'avare, de VAR et de poste ici sur un match. C'est un truc de fou. Parce que moi, je vais te concentrer là-dessus pendant peut-être 10, 15, 20 secondes. Si ça continue, il y a un suraccident. Suraccident. Là, c'est ça bien. D'accord. Toi, tu pars en contrôle. Ok. Tu contrôles un potentiel penalty. Le jeu, il n'a pas sifflé, le jeu se poursuit. Ok. Saber, il est sur le direct. Ok. Et il dit, il va te comptabiliser les choses. Potentiel penalty. Donc toi, dès que tu as fini ton contrôle, tu dois basculer sur ce que Saber t'a dit pour encore contrôler et Saber continuer sur le direct. Donc, Beaucoup d'images, beaucoup d'écrans, beaucoup de données aussi à analyser. Et puis surtout, il faut connaître sur le bout des doigts les règles. Là, on a un petit peu de chance parce qu'on a un petit récap aussi pour pouvoir nous aider un peu. Mais moi, je suis assistant VAR. Pour l'instant, ça va. La position de Greg est un petit peu plus compliquée à gérer. potentiel en jeu. Ouais, potentiel hors jeu, tout de suite, ouais. Donc le but est refusé pour hors jeu. Top, tu pars au beauté, tu te cales sur le beauté. Ok, c'est là, t'es sûr de toi? Ok. Le beauté, est-ce que tu es sûr de toi sur le beauté? Pour être sûr de toi, il faut que tu aies un plan serré de face. Voilà, là c'est parfait. Avec plus et moins, là tu demandes plus et moins pour voir le départ ballon. Plus, moins, plus. Là parfait. Je suis d'accord avec toi sur le départ ballon, il y a une déformation du ballon. Donc là on est en phase. Ok. Ensuite, est-ce que tu vas te servir de la 1650 ou de la goal line pour juger leur jeu? Goal line. Ok, pourquoi? Dis-moi pourquoi tu veux te servir de cette... Pourquoi? Parce que ça me paraît évident, mais je ne saurais pas t'expliquer. Sur le terrain, là, vous seriez serein d'avoir Grégoire et Saber en poste? Serein. Je peux répondre à sa place, c'est non. Quand j'arbitre sur le terrain, je fais abstraction totalement de la VAR parce que je reste arbitre avant tout. Donc mon but c'est vraiment d'arbitrer sans la VAR. Vraiment. Et être le seul décideur. S'ils interviennent, c'est vraiment que je se trompe. Ce dispositif leur permet, et leur formation à tous, en temps réel et chaque année, et chaque journée, et chaque rassemblement, leur permet d'aller encore plus vite. Mais ça va très très vite, quoi. Et je comprends pourquoi il y a 7 ans ça prenait 1 minute, 2 minutes, et qu'on devenait tous fous, parce que ça prenait le temps qu'on met avec Saber pour prendre la décision. On en est déjà à 2 minutes sur une ligne de hors-jeu. C'est magique. Mais voilà, c'est un truc de fou. Remets le départ ballon s'il te plaît. Donc c'est celui-là. Là, tu as bloqué. Mets-toi sur la scène, s'il te plaît. Et regarde, si tu présentes ça au téléspectateur, le téléspectateur, il va dire pas que dire le ballon que n'est pas encore touché. Okay. C'est-à-dire que là, tu places tes lignes parce que tu as les joueurs, mais il faut que tu prennes la frame d'après. Là, le ballon est parti Donc là, pour le téléspectateur. l'analyse est faite en fait sur une mauvaise image. Il fallait que je prenne l'image suivante. Parce qu'en fait, si tu pars avec la goal line, si tu traces avec la goal line et t'incrustes ce que tu as choisi, c'est bon. Mais si tu pars avec celle-là, comme ça, et tu traces, mais les gens vont te dire quoi? Il n'a pas encore touché le ballon. Le ballon n'a pas encore touché. Pourquoi les lignes sont placées? Je pense que la marge d'évolution, c'est de travailler toujours avec davantage de précision. Et j'ai envie de dire, cette précision, elle s'acquiert en pratiquant de plus en plus fréquemment. C'est ce que nous essayons de mettre en place, de façon à ce que sur chaque rassemblement qui globalement se déroule mensuellement des arbitres à Clairefontaine, nous ayons un travail spécifique, non seulement sur le débriefing de toutes les situations qui ont fait l'objet d'un recours à l'assistance vidéo sur les dernières journées, mais également un travail sur simulateur. Donc globalement, nous mettons les arbitres en situation de match et on les invite à prendre des décisions sur des situations évidemment qui sont complexes et qui demandent une réflexion assez poussée.
Absolument pas pénalty. Alors on y va alors. Alors vas-y, comme si t'étais VAR. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Stéphanie? Oui. Je t'entends, vas-y. Ok. Il faut que tu viennes vérifier s'il te plaît. Elle a des... Ok. Faute de l'attaquant. Je t'invite à venir voir les images. Tu me fais un petit point de contact là, s'il te plaît. Point de contact. Reste là, Ici, Stéphanie. ok. À ce moment-là, voilà. Donc c'est l'attaquant qui fait la faute sur le défenseur. On est d'accord? Donc je vais repartir par un coup franc pour la défense. C'est ça. C'est vraiment impressionnant de le voir en vrai, tous ces ordinateurs. Et c'est le nombre d'opérateurs aussi. Quand tu vois que chaque personne a un rôle bien précis, c'est assez dingue. La vitesse à laquelle ils reviennent en arrière, ils te repassent le plan et tout, c'est un vrai laboratoire en vrai. C'est une vraie machine et c'est impressionnant. On doit analyser 5 ou 6 paramètres en même temps en fait. Et à chaque fois on se concentre que sur la faute nous, alors qu'il se passe beaucoup de choses avant. Et ça faut penser aussi à aller le vérifier. C'est un vrai métier, vrai métier compliqué. Moi j'ai une conviction, c'est que la sonorisation de l'arbitre c'est le sens de l'histoire. Et j'y suis évidemment très favorable parce que l'arbitrage français n'a rien à cacher. Et moi je considère que cette sonorisation permettrait d'humaniser encore l'arbitre et de montrer que derrière chaque arbitre, il y a une femme, il y a un homme avec une sensibilité, avec sur le terrain des situations à gérer qui sont certes techniques, mais aussi relationnelles, gérer de la frustration, gérer de la contestation. Et je pense que c'est important de montrer que cela existe et ça peut passer évidemment par le fait de sonoriser en direct et en continu les arbitres. En tout cas, moi j'y suis favorable, la Fédération française de football y est favorable. Je suis assez convaincue qu'une grande majorité du public serait en demande de ça. Ce qui parfois peut poser problème, c'est que certaines décisions, pour X raisons, au stade ou devant sa télé, on ne les comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, ça ne veut pas dire qu'elles sont erronées, mais la réflexion qui a lieu ici, qui a lieu sur le terrain, les échanges qui peuvent avoir lieu, on ne les a pas et donc parfois peut-être qu'on peut se heurter face à un petit peu d'incompréhension. Il y a un aspect pédagogique dans la sonorisation des arbitres et je pense que tout ce qui peut permettre aux gens de mieux comprendre les décisions, la pédagogie comme tout, que ce soit dans la vie ou dans l'arbitrage, dès qu'il y a de la pédagogie, en vrai, on comprend mieux les choses et on les accepte mieux. Même si la décision elle nous énerve, quand on entend l'arbitre l'expliquer, forcément, c'est pas la même chose. Est-ce que justement des journées comme ça, ateliers, vous êtes un peu dans la pédagogie, tout ça bénéfique pour l'avancée des mentalités entre guillemets? Oui, totalement. Bénéfique pour l'avancée des mentalités, bénéfique aussi pour des gens qui sont importants, tout comme nous, qui sont acteurs de notre sport. Je pense aux commentateurs sportifs qui aujourd'hui, avec des journées comme aujourd'hui, bénéficient d'un apprentissage entre guillemets accéléré. Bénéfique aussi pour nous, puisqu'on revoit tout ce qui sont nos process et qu'on doit appliquer à chaque fois que nous sommes VAR. Donc c'est des journées ultra bénéfiques pour tout le monde. Pour tout le monde et pour l'avancée des mentalités, oui. Ciao.